Je rentre du travail après une journée guère passionnante. Je suis seule à la maison pour cette soirée et cela me tranquillise. Je gare ma voiture et ouvre la porte de ma maison. Et là, j'avais complètement oublié. J'ai du linge à étendre, d'autres à repasser et mon lit à faire. Je m'écroule sur le canapé, dégoûtée. J'aperçois de la lumière sous le fauteuil et je me demande ce que c'est comme jouet qui traîne. Pourquoi il n'a pas été éteint? Il n'y aura plus de piles. Alors, je me contorsionne pour le ramasser. Et là, surprise, ce n'est pas un jouet, c'est une baguette. Je la regarde de plus près. Le bout de cette baguette est bizarre, comme si quelque chose était coincé à l'intérieur. Très bizarre ce jouet, je m'en souviens pas du tout de l'avoir acheté ou qu'on nous l'ait offert. Alors je le secoue pour voir si quelque chose sort. Et là, à ma grande surprise, une étoile sort de la baguette. Je souris. Elle ressemble tellement à ma baguette de fée lorsque j'étais petite. Alors je me dis, je suis toute seule, personne ne verra mon délire. Je me lève, fière, en imaginant avoir une couronne de fée sur la tête. Et je me la pète. La 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 la. Je m'imagine avec une robe de fée en mousseline. Je dis le mot magique. Hey, abracadabra! Je ferme les yeux et je vois un carrosse qui arrive devant moi. Alors j'ouvre les yeux, amusée de cette vision. Mais là, devant moi, il y a un homme. Comment dire? Comment je pourrais le qualifier? Bref, on s'en fiche un peu. Il a un tablier comme tenue et me dit « Ma belle magicienne, je vais m'occuper de votre linge. » Le repasser, celui qui a besoin d'être repassé, et l'étendre, celui qui a besoin d'être étendu. Je vais également m'occuper de votre lit et vous en faire un nid douillet pour que votre nuit soit douce et ressourçante. Prenez ce carrosse, ma belle magicienne. Il vous amènera dans un endroit magique où vous pourrez avoir un message. Mais chut, je ne vous en dis pas plus. Alors? J'ai pas dit non. J'ai fermé les yeux et j'ai débranché mon cerveau. Je le connais bien celui-là. Je l'ai laissé sur le canapé en mode déconnexion. Parce que lui va me connecter à mes peurs. Et moi, j'ai juste pas envie là. Je sens au plus profond de moi que ce message est important. Alors, je me laisse emporter par ce carrosse dans un nuage velouté. Je respire tranquillement, connectée à mon cœur et à la confiance de ce qui est. Je monte tout en douceur dans les étoiles. Oh, comme c'est beau! Et là, waouh! Un signe majestueux m'attend. Il me dit
Je vais voir la lune, car j'aime être auprès d'elle. Elle m'enseigne et m'aide à révéler ce que je suis. Je vais t'enseigner un de ses secrets, car tu es un être magique et tu n'en as pas conscience de la puissance que tu as. Pour commencer, juste suis ton intuition. Elle est cette petite voix fluette qui vient à toi, mais que l'ego camoufle. Chacun son rôle. Il n'y a pas à supprimer l'ego ou l'intuition, juste à trouver un bon équilibre entre l'un et l'autre. Ton intuition sera ton gouvernail. Elle te permettra de te révéler à toi-même. Qu'as-tu vraiment envie, au fond de toi, que tu n'oses dire ou faire? Écoute la réponse de ton cœur, de ton intuition. Elle saura te guider. Mais n'écoute pas la voix de l'ego qui va te dire tatati, tatata, tatati, tatata. Non. Aie confiance en ce que tu as, en la première réponse que tu vas recevoir. Et vas-y, fonce, passe à l'action de ce que dit ton intuition. C'est un premier pas pour te révéler à ce que tu es.